Alors, je m'appelle Jean-François Bécard, je suis docteur en astrophysique de l'Observatoire de Paris. J'enseigne depuis 2015 la philosophie de la cosmologie à l'école d'aéronautique et de spatiale ISAE Super-Héros à Toulouse. Je suis auteur et conférencier. Le livre dont on va parler là, Nostalgie de la lumière, succède à un premier livre intitulé Le Sahara vient des étoiles bleues, sorti chez Fayard en 2015. C'était un livre de découverte du cosmos profond. Concernant Nostalgie, je me rappelle parfaitement quand j'ai commencé à l'écrire. J'ai l'habitude de mettre mes notes de cours dans une boîte à chaussures. Fin 2017, elle débordait de post-it. Et le réveillon 2017-2018, j'ai fait le vœu d'avoir le courage, l'énergie d'écrire un livre. Et voilà, 1er janvier 2018, j'ai commencé. Et en avril 2019, le livre est sorti en librairie. Nostalgie de la lumière est un essai de philosophie de la cosmologie. Alors, la cosmologie est l'étude de l'univers dans son ensemble. C'est une science portée par la relativité, essentiellement, un peu le quantique. Mais la philosophie de la cosmologie, c'est l'étude des enjeux philosophiques de l'étude du cosmos. Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le monde? Question essentielle. Mais ça, c'est les images un peu du monde, les représentations que nous avons du monde, mais la philosophie de la cosmologie est aussi une discipline qui étudie les fondements de la cosmologie. Et par fondement, il faut entendre les assises scientifiques, les principes premiers. Et ça vous explique que la philosophie de la cosmologie porte une attention particulière sur les cadres conceptuels que sont la relativité et le quantique, puisque les deux nourrissent la cosmologie. En tant que discipline, la philosophie de la cosmologie est incluse dans la philosophie des sciences, mais cette discipline en elle-même est moderne. Elle est apparue au début des années 2000, essentiellement chez les anglo-saxons. Et on peut signaler qu'il existe des cursus doctoraux dans un certain nombre d'universités aux États-Unis et en Angleterre. On peut citer Stanford, Oxford ou Cambridge. On trouve peu d'ouvrages en philosophie de la cosmologie, pourtant elle adresse des questions essentielles, mais on trouve peu d'ouvrages en France et globalement en Europe continentale. D'où l'intérêt du présent livre pour les gens que ces sujets intéresse. Et donc, dans Nostalgie de la lumière, le lecteur trouvera toutes les grandes théories scientifiques illustrées. Elle véhicule toute une image du monde qui est dans le livre, mais pas seulement. Le livre étudie, comme la discipline le veut, les fondements de ces théories. D'où viennent-elles? Quel flux d'informations a présidé à l'établissement des théories, que ce soit relativité, quantique ou autre, et quelles sont leurs assises logiques? Alors pour bien comprendre l'origine des théories scientifiques, j'ai réalisé des diagrammes. Chaque théorie, quelle qu'elle soit, part d'un état initial, historique, et arrivent des observations, des contre-observations, il y a des échanges entre les théories, ou bien il y a des avancées mathématiques en parallèle de la physique et qui permettent de débloquer les choses. Par exemple, la relativité générale est une théorie qui a largement profité d'avancées mathématiques au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Et même, on peut dire, sans se tromper, que sans des mathématiques abstraites, très élaborées, la relativité n'aurait pas trouvé de formulation. Alors, il y a dans ce livre une dizaine de ces schémas appelés diagrammes de fondement. Ils ont tous la même légende, ils sont donc normés. Il s'agit donc d'une véritable méthode graphique pour faire de l'épistémologie, pour réfléchir sur les sciences et la science. Et c'est la grande nouveauté du livre, cette méthode graphique est vraiment, vraiment nouvelle et il convient de le dire clairement. Le lecteur aura pleine compréhension de tout ce qui forme la mécanique quantique dont on parle aujourd'hui. Alors, je vais citer Attard dans Le Cantique des oiseaux. Il dit « La science est cette statue pure et véridique. Recherche-la toujours, serait-ce par-delà le cosmos. » Alors, la science est notre plus grande contributrice aux images du monde, du moins en Occident et du moins depuis Galilée. Un essai sur les fondements de la science, en tant que discipline qui nous pourvoit en image du monde, est pleinement justifié. Dans le meilleur des mondes, tout un chacun devrait s'intéresser à qu'est-ce que le monde, comment est-il structuré, notamment dans le filtre scientifique. Alors, j'ajoute que ces questions philosophiques
qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps, m'accompagne depuis l'enfance. C'est une raison supplémentaire. Quant au titre du livre, Nostalgie de la lumière, il n'était pas là au début. Ça n'était pas le titre initial. Il s'est imposé peu à peu du fait que l'étude, le livre, l'essai, m'a montré que les mathématiques revêtaient une place centrale, vitale dans le monde physique, dans les représentations du monde portées par la physique, que ce soit la relativité, le quantique ou les théories modernes comme la théorie des cordes ou la théorie des boucles. Et cela laisse croire que les mathématiques peuvent véritablement être ce qui structure le monde inerte. C'est une ancienne pensée, platonicienne ou pythagoricienne, mais la science moderne lui donne véritablement crédit, plus encore qu'avant. Et donc Nostalgie de la lumière redonne l'idée que, avant que le monde soit instancié, peut-être nous-mêmes étions des êtres abstraits. En aparté, j'ai découvert que ce titre était aussi celui d'un film, un fort joli film qui porte sur un sujet tout autre, dramatique, qui est la disparition d'enfants au Chili sous la dictature très longue qu'a connue ce pays. Mais pour nous, ça n'est pas cela le cœur de l'affaire. C'est une citation de Carl Jung qui dit « La nostalgie de la lumière est la nostalgie de la conscience ». La conviction m'habite que la science ne peut absolument pas tout expliquer. L'ouvrage fait souvent usage de citations littéraires qui font office de pause rêveuse dans le discours scientifique. C'est tout à fait volontaire. Je souhaitais, d'une part, oxygéner le discours scientifique et d'autre part, le mettre en abîme par la littérature, à la liberté du lecteur d'apprécier.